Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, le premier crash test de la saison et j'attaque le bal avec le fond de teint Shape Tape Cloud Coverage de chez Tarte Cosmétiques. Alors c'est une marque que moi j'adore. Je les ai découverts avec leur palette, la tartelette in bloom. Et puis après j'avais essayé par exemple la crème teintée au maracuja que j'aimais adoré. Après le vrai fond de teint Shape Tape, j'avais quelques hésitations et puis j'ai vu ce fond de teint et je me suis dit je vais le tester. Alors, c'est un fond de teint, j'ai pris mes notes. C'est une formule légère avec une couvrance moyenne amodulable. Sa texture est élastique pour un effet léger et confortable. C'est un fond de teint qui a un fini mat qui va flouter et lisser vos imperfections. C'est un fond de teint vegan qui vous promet une hydratation 12 heures, une tenue de 24 heures. Qu'est-ce que j'oublie? On vous promet également 12 heures sans pli. Bon, d'un sens, on n'a pas non plus la peau façon jupe plissée, donc voilà. Je pense que quand ils disent sans pli, ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir d'accumulation de matière, par exemple vers les ailes du nez, vers le menton. On verra ce que ça donnera en fin de journée, sans transfert et waterproof. Donc, c'est un fond de teint, alors je ne dirais pas idéal parce que normalement c'est un fini mat, mais un fini mat naturel. Donc ma peau naturelle, elle est quand même un peu lumineuse, elle renvoie la lumière. Donc oui, là, j'aurais peut-être pas un effet glowy, mais je vais avoir un effet mat, ma peau en mieux. Voilà, c'est parti, mon kiki, les préconisations d'utilisation. Il le préconise au pinceau, par petites touches, au pinceau, par petits mouvements circulaires. Moi, comme d'habitude, je vais l'appliquer d'un côté au pinceau parce que je suis bien élevée et que j'écoute ce que le fabricant nous propose. Mais par contre, quand même, de l'autre côté, je vais l'utiliser avec ma nouvelle éponge. Alors, je l'ai mouillée, elle est beaucoup plus grosse, mais elle est vraiment très, 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 très souple. Donc, à voir ce que ça va donner quand même avec une utilisation à l'éponge. Donc, c'est un petit tube plastique, moi j'adore. On n'y met pas les mains dedans, en plus c'est bien parce qu'il y a une petite pompe. Donc, j'amorce la pompe. Bon, j'en aurais peut-être mis beaucoup. C'est vraiment une formule crème. Au niveau d'odeur, non, je dirais qu'il n'y a pas réellement d'odeur. Oui, c'est bien crémeux. Alors la couleur, je ne sais pas. Vu que je bronze, je débronze légèrement, je rebronze légèrement. C'est un petit peu compliqué à gérer les couleurs. Donc voilà, j'en mets des petites touches sur ma petite France. Alors en ce moment, j'ai des boutons. J'ai un magnifique bouton là. Enfin bon, voilà, c'est pas grave. J'ai un magnifique bouton fièvre, mais qui est sur la fin. Donc voilà, la pompe, je ne l'ai pas tout utilisée. Je vais attaquer donc au pinceau de ce côté-ci. Donc par petits mouvements circulaires. J'avais appliqué bien évidemment mes soins quotidiens et ma base de chez Kiko, la Olive Fable sur les extérieurs et ma base Revlon sur ma zone T qui est en ce moment mon combo gagnant. Voilà. Ouais, c'est moyen comme couvrance. Ça s'étale bien, ça se travaille bien. C'est joli. La couleur matche relativement bien. Je vais en reprendre un peu sur ma main pour en mettre un peu dans mon cou. Je fais un peu les deux côtés en même temps. Ça sèche, il n'y a pas d'effet collant. C'est vraiment très très agréable. Je vais en rajouter un peu sur mon front de ce côté-là et un peu là. Voilà. Et là, je viens l'appliquer à l'éponge. L'éponge est très sympa. Du fait qu'elle soit assez molle,
Ben, c'est pas agressif sur la peau. Il y a un petit rebondi quand on tapote. On va voir si ça fait une différence entre le passage au pinceau et le passage à l'éponge. C'est très, très, très joli. Le résultat est très joli. Alors oui, c'est un fini mat, mais on a quand même une petite lumière. Je prends mon miroir pour me voir un petit peu de plus proche. Gomme vos imperfections, ma petite tache rouge, où elle est partie, il n'y a pas de souci. Et au niveau couvrance, je vous dirais, couvrance moyenne, j'ai quand même mis quasiment une pompe. Je vais en rajouter un petit peu à droite et un petit peu à gauche, voire l'inverse. Je vais finir ma pompe. Je vais venir égaliser l'éponge. J'ai mon éponge en main. Mais franchement, je vous dirais que le côté éponge serait peut-être un petit peu plus, entre guillemets, un peu plus glowy, un peu plus lumineux que le côté pinceau. Mais bon, pour moi, ça n'a pas une pompe sur le visage, ça n'a pas une couvrance moyenne. Pour moi, ça a une couvrance, allez, une grosse légère ou une petite moyenne. Voilà, le fond de teint est appliqué. Non, c'est joli. Le résultat est très joli. Il se matifie peut-être au fur et à mesure des minutes. La couleur, je l'ai pris en couleur 275 en light medium sand et je vous dirais que ça va bien. Ça va bien, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je suis un peu surprise de la couvrance. Voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense. Je vais en rajouter un petit peu. Ils disent modulable. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, une micro-pompe. Je vais en rajouter un peu de partout. Voir ce que ça donne. Le résultat est joli. Mais je m'attendais à une couvrance beaucoup plus importante. Et on va voir si ça match d'en rajouter une petite couche. Donc, je continue à le faire d'un côté à l'éponge. Le fait d'en rajouter, ça fait pas des paquets. On va voir au pinceau. Ça déplace pas les matières. Non, c'est plutôt joli. Il n'y a pas d'effet de fraîcheur au passage. Et il n'y a vraiment pas d'odeur. Il n'y a pas d'effet collant. Ah oui, alors il disait que ça floutait également. Il faut que je me voie de plus proche. Effet floutant. J'ai une peau un petit peu moins parfaite depuis que je suis revenue de vacances. Et je peux vous dire que oui, j'ai des pores qui deviennent... Enfin, avec, je pense, la chaleur, le soleil, j'ai des pores un petit peu plus apparents. Et ils sont pas floutés du tout. Oui, ça camoufle les imperfections, voilà, c'est normal. Dire que ça vous lisse les pores, j'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je pense que voilà, l'effet lissant, je le vois pas. Voilà.
la couvrance est jolie, en m'avoir rajouté une demi-pompe, et ben le résultat reste très joli. Je suis sur une couvrance un petit peu plus soutenue, donc c'est une légère moyenne, voilà, un petit moyen. Et c'est vraiment assez joli, le résultat est quand même lumineux, même s'il n'est pas super brillant, super glowy. Je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up, tout s'est très bien passé. J'ai appliqué le sérum Bar With Me pour mes cernes. J'ai appliqué le bronzer crème de chez Fenty Beauty ainsi que le Petal Poppin. J'ai fait un truc un peu dans les roses, le Metal Poppin pour le blush et la couleur biscuit donc pour le bronzer. Ce sont des produits crème que j'adore. J'arrive pas à m'en défaire de ces couleurs, de ces textures crème. J'ai appliqué la setting powder de chez Anastasia Beverly Hills pour faire tenir mon make-up. J'ai appliqué la Shadow Bomb de chez Makeup Revolution sur mes paupières. Je vous avoue que c'est une très jolie couleur. Je l'ai fait un peu dans les roses, d'un teint assez naturel. Je me suis un petit peu amusée avec cette ombre à paupières. Je vous en reparlerai, mais l'application est assez jolie. Attention, malgré tout, je vous dirais, ayez la main légère. On en reparlera plus tard. J'ai utilisé également le Epic Smoky Liner de chez NYX Cosmetics. Voilà, j'ai fait un petit peu un ras de cils et un petit trait sur le dessus. J'ai appliqué le mascara Max Tack et le Lady Boiled de chez Too Faced en rouge à lèvres. Voilà. Que vous dire de ce make-up? Eh ben moi, je trouve que oui, il a un fini mat, mais j'ai l'impression, malgré tout, j'ai pas passé d'highlighter. Je trouve que le résultat est quand même lumineux. Alors, j'ai pas un teint glowy, mais j'ai un teint lumineux. Je vous dirais que le fait d'avoir ajouté une demi-pompe m'a rajouté un petit peu de couvrance. J'ai un effet un petit peu plus maquillé. Une pompe suffisait pour avoir une couvrance légère. C'était assez joli, mais je sais pas, j'avais envie d'un truc un petit peu plus couvrant et ça s'est bien appliqué. J'ai pas eu de soucis. J'en ai rajouté une deuxième fois. J'ai pas déplacé les matières. Tout s'est bien passé. Mes petites rougeurs sont atténuées. Au niveau du flottage de pores, ouais, bon ben là j'émettrai un bémol. Maintenant ils disent que c'est waterproof, mais j'ai pas prévu d'aller me baigner. Ils disent par contre que c'est un sans transfert, donc ça tombe bien, je vais aller porter mon masque. Je verrai bien si si j'en ai dedans. Voilà, il y a des chances qu'il y en ait parce que souvent on transpire, mais vu qu'il est waterproof, voilà, ça devrait encore. Je vais bien voir ce que ça va donner dans mon masque propre tout à l'heure. Bon, bah voilà, le résultat, moi je l'aime beaucoup. C'est assez joli. Je vous dirais qu'il se matifie au fur et à mesure des minutes. Mais bon, je vais vivre ma vie. Je vous retrouve ce soir pour le bilan. Fin de journée, à tout à l'heure. Je vous retrouve pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était 9h30, 10h. J'étais pas très matinale. J'ai appliqué le fond de teint Shape Tape Club de chez Tarte Cosmétique en couleur 27S et pas 275. Voilà, donc ça c'est dit. Je n'ai fait aucune retouche. Là, il est 21h30, quasiment bien 21h30 passé. Et voilà le résultat. Sans retouche, j'ai juste réappliqué un petit peu de baume à lèvres de chez Kiko dans la version 25e anniversaire. Voilà, c'est tout. C'est la seule retouche que j'ai pu faire dans la journée, c'est le rouge à lèvres. Voilà le résultat. Ça n'est pas une catastrophe. Je suis peut-être un petit peu plus glowy que ce matin. J'ai porté mon masque. Alors, autant vous dire que mon masque était dégueulasse. Bon, après, on vous dit sans transfert. Le fond de teint est sans transfert. Les fards que j'ai appliqués par-dessus, les poudres, les bronzers, enfin tout ce qu'on peut, eux ne sont pas waterproof. Donc, forcément, mon masque était plein de make-up. Mais malgré tout, à l'heure actuelle, il me reste encore des traces de mon bronzer, de mon blush. Tout a bien tenu. Ma zone T
a tendance à briller beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour rappel, j'ai fait un côté à l'éponge et un côté au pinceau. Et à l'arrivée, eh ben, ça ne change rien. Rien ne s'est plus déplacé d'un côté comme de l'autre. Je suis glowy à souhait quand même. On voit bien que voilà, c'est lumineux. L'effet mat n'est pas resté des heures non plus. Voilà. Je n'ai pas eu d'accumulation de matière. Non, je vous dirais que les petits plis entre les yeux à ce niveau-là sont peut-être un petit peu marqués, du fait peut-être que le gras de ma zone T ressort. En tout cas, ma petite tache rouge reste dissimulée. Au niveau des ailes du nez, bon, hormis que ça brille, mais je n'ai rien de... J'ai pas d'accumulation de matière. Mes pores ne sont toujours pas floutés. Ils l'étaient pas ce matin, ils le sont pas mieux ce soir. Mais c'est pas une catastrophe. Au niveau du menton, on voit réapparaître quelques petites rougeurs. Mais bon, avec le masque, ça a tendance un petit peu à frotter. Longue tenue 24 heures, peut-être sans porter le masque. Là, voilà, c'est la seule vraiment... je vous dirais le seul endroit où il commence à me manquer un peu de matière. Voilà, j'en ai appliqué une pompe et demie et avec une pompe et demie, je trouve que voilà, la couvrance était moyenne. Une pompe, c'est léger, une pompe et demie, c'est moyenne et je pense que si on en met deux, on est très, 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 très couverte. Le résultat est joli. Joli, c'est pas, ça sera probablement pas mon fond de teint préféré. Je vais quand même malgré tout continuer à le malmener. Je vais modifier par exemple mes bases que je vais mettre dessous. Je vais modifier mes poudres par-dessus. Je vais appliquer des fards poudre pour voir ce que ça donne tout au long de la journée, tout au long des semaines qui vont venir. Et je vous ferai le bilan bien sûr en fin de mois. Je crois que tout est dit, j'ai fait le tour du problème du fond de teint chez Cloud de chez Tarte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas la petite cloche qui permet d'être notifié à chacune de mes publications. Ça peut être sympa pour ne pas oublier de visionner une de mes vidéos. Si vous avez envie de me suivre encore plus sur les réseaux, vous pouvez me rejoindre également sur Instagram. Mon nom apparaît par là. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.